Hello les petits gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est la rentrée et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un petit lunch avec moi tout simplement, vous donner des petites idées de recettes rapides à faire mais gourmandes pour la rentrée. J'avais du coup dans l'idée de faire 3 tartines différentes, une à la viande, une autre au poisson et la dernière végétarienne. Comme ça au moins il y en a pour tous les goûts. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous plaira et que la recette vous tente. Sans plus tarder, c'est parti, générique. Bon, c'est parti, on va prendre les petits ingrédients que j'ai trouvés au supermarché. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc la première végétarienne, ça serait du coup à base de tomates. J'ai pris une burrata. Oui, elle est à moins 30% parce que c'était bientôt périmable. Donc je me suis dit comme je le fais aujourd'hui, autant prendre ça. Ça sert pour tout le monde, pour moi financièrement et pour éviter le gâchis bien entendu. J'ai pris du coup le petit jambon cru comme ça pour celle à la viande tout simplement. Et la dernière avec du saumon fumé et du fromage frais genre Madame Loïc comme ça. Voilà, je vais sortir du coup mes petits ingrédients et puis je vous montre ça de plus près. Donc on a tout simplement la bufala avec tomates et un peu de pesto pour la veggie. Je me dis que ça peut être vraiment sympa de relever un petit peu ça avec du pesto. J'ai pris avec la truite le fromage Madame Loïc comme je vous disais à l'échalote et pourquoi pas mettre un peu de moutarde en vrai, ça peut relever aussi un peu le goût. Et ensuite on a du coup le jambon cru avec un œuf poché je pense dessus, un peu de beurre et puis voilà on a nos tartines qui sont juste là. Bon en vrai rien de très compliqué, on va juste commencer à faire les petites préparations. Donc ça va être surtout le pain qu'on va faire griller avec un petit peu d'huile d'olive qu'on va assaisonner ensuite et après ajouter l'œuf. Donc on va faire un petit œuf poché. Je sais plus trop combien de temps c'est, je vais regarder, mais voilà, je mets un peu de vinaigre balsamique dedans. Je fais un petit tourbillon et normalement quand on met l'œuf, ça forme du coup l'œuf poché. Je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois, mais bon, on va retenter. Si jamais ça fonctionne pas, je ferai des œufs brouillés et puis voilà. Est-ce que vous êtes bien installés là? Bon du coup j'ai sorti ma petite planche, mon pain et puis on va commencer par préparer les tartines et on fera chauffer ensuite l'eau pour faire cuire l'œuf poché. Je n'ai pas trouvé la technique exacte mais je pense savoir à peu près comment faire. Donc on va tenter quand même, faites-moi confiance, je suis une professionnelle. C'est pas... Alors pour le pain, je vais prendre les plus grandes tranches histoire d'avoir de belles tartines quand même. Je vous montre d'un peu plus près mais voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Faut pas moins je pense parce que sinon vous n'aurez pas grand chose sur votre tartine. Après vous pouvez en faire plusieurs petits, ça change rien. Et là je vais mettre simplement de l'huile d'olive en fait dessus. J'aimerais bien les faire revenir d'abord dans du beurre et de l'huile des deux côtés et après je mettrai un petit peu les assaisonnements. Alors l'huile d'olive, satisfaisant. On est généreux en huile hein. Bon voilà où j'en suis pour mes petites tartines, j'attends juste que la poêle soit bien chaude pour mettre ensuite un peu de beurre et faire revenir un peu des deux côtés. Et là c'est mon eau qui est en train de bouillir, je vais mettre juste une cuillère à soupe de vinaigre balsamique tout simplement. Je vais faire ensuite un petit tourbillon et mettre l'œuf d'un coup dedans, il conseille de le mettre dans une petite tasse. Et comme ça le blanc va entourer le jaune. Comme ça, et ensuite il faut faire un beau tourbillon. Alors là on est pas mal, on va faire ça. Je suis vraiment pas certaine du résultat. J'ai l'impression que ça va un peu autour mais c'est vraiment pas beau, il est déchiqueté mon blanc. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire au fouet, flûte. Putain zut. On va voir le résultat après mais j'ai moyennement confiance en mon truc là. Mes tartines sont mises, j'ai plus qu'à attendre que ça chauffe un petit peu. Je pense que la poêle était du coup un peu trop chaude. Ah ça a goût. On va mettre l'œuf de côté, je pense qu'on va arrêter le carnage. J'ai retiré mes tartines du feu, je vais attendre que ça dore un petit peu de l'autre côté mais je pense voilà, que ça va aller très vite. J'assaisonnerai après, c'est juste histoire de les maintenir au chaud tout simplement. Donc on est plutôt pas mal de ce côté là. Et là c'est mon œuf poché. Et il est quand même poché hein, ça va. Et en plus il est dans ma nouvelle assiette là, je kiffe trop cette couleur. Pour l'automne en plus là, c'est juste trop chouette, elles sont trop belles. Et on va commencer les petites préparations pour mettre ensuite sur les tartines. Est-ce que je suis obligée de m'asseoir pour que vous puissiez me voir? Oui. Du coup, on va préparer nos petites tartines. Je vais préparer la bufala, couper un petit peu la truite, le jambon cru, les œufs, c'est bon. Et après, on n'aura plus qu'à étaler le pesto, la moutarde, le fromage et laver les tomates. On va couper les petites tomates en deux.
Voilà, ça c'est fait. Et ensuite on va récupérer une tartine. Donc la première, c'est avec l'œuf poché. On va commencer du coup par mettre le fromage frais dessus. Tac. On est généreux en fromage. Et par-dessus, j'aimerais bien mettre un peu d'ail, du sel. Voilà, un peu de poivre. Et avec l'œuf poché, on va mettre le jambon cru. Et on peut les déchiqueter un petit peu en morceaux comme ça. Hop, comme ça. Là, je pense qu'on a pas mal en vrai. Et là, on va mettre l'œuf dessus. On va remettre un peu de poivre. Dites-moi ce que vous en pensez avec le jambon cru, un peu de fromage en dessous et l'œuf par-dessus. Et je voulais mettre un peu de persil plutôt. Tac. Tada! Ça c'est la première tartine et on va faire les deux autres. Donc voilà mes deux autres tartines qui sont prêtes. On va mettre du coup les garnitures dessus. Ah bon, pareil, on va remettre un peu de sel et de poivre sur chacune. On va continuer sur le fromage tant qu'il est sorti. Bien tartiner tout ça pour que ce soit bien frais, que ce soit pas trop lourd. Hein. Le fromage frais comme ça c'est top. Et on va mettre un peu de moutarde pour celle-ci et relever un petit peu le goût. Je dis un petit peu mais j'adore ça, donc moi j'en mets quand même la quantité. Bien sûr c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que je mets là. On va mettre le saumon, enfin la truite fumée. Et là je vais juste faire quelques lames un peu comme ça. Vous pouvez faire cuire un petit peu le saumon si vous préférez. Moi j'avoue que le saumon fumé ça me gêne pas du tout. Après si vous voulez faire revenir un petit peu pour qu'il soit un peu plus cuit, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça, c'est hyper rapide en plus à cuire. Et le petit plus c'est le citron et la ciboulette. Donc moi je vais en mettre quelques gouttes de citron pour que ça donne un peu de peps quand même, sinon c'est pas très fun. Avec la moutarde ça pourra relever un peu et la ciboulette par dessus. Après l'œuf que j'ai mis sur celle du jambon cru, on aurait pu la mettre aussi sur le saumon, je pense à ça. Mais après, elle me donne vraiment bien envie. C'est quelque chose de très très frais. On va rajouter encore un peu de poivre. Un peu d'ail. Tada! Voici ma deuxième tartine. Celle-ci au poisson. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez pour le moment. Et on s'attaque à la dernière tartine, mais pas des moindres. Parce qu'on a la bouffala. Et ça, je vous jure, c'est mon petit péché mignon. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et le pesto, voilà tout ce qu'on aime. Ça fait penser à l'Italie, on adore. Tac. On tartine bien de pesto partout. Vous avez aussi le pesto rouge qui change un peu et qui est vraiment excellent aussi. Voilà, même chose, une fois que j'ai mis le pesto, je vais assaisonner un petit peu. L'ail, j'adore ça, donc j'en mets un peu là. Du poivre, encore un tout petit peu, pas beaucoup, hein. Je ne veux pas non plus me tuer d'épices. Et ensuite on va disposer les petites tomates, peu importe dans quel sens, je vais en mettre un peu des deux côtés. Ça a l'air juste mais trop bon, j'adore ce qui se passe. La bouffala j'aurais tendance à la mettre comme ça mais je l'ouvrirai bien un petit peu quand même. Je vous présente du coup la troisième et dernière tartine, donc celle avec la tomate, pesto, bouffala. Voilà à quoi elle ressemble, n'hésitez pas à me dire si celle-ci vous plaît aussi et vous donne envie. Et je vous montre les trois assiettes terminées. Tada! Voici du coup les trois tartines terminées. Donc on a celle-ci au poisson avec le fromage frais, citron et truite fumée. Celle-ci la végétarienne avec la mozzarella, les tomates et le pesto. Et la dernière avec l'œuf poché, jambon cru et fromage frais également. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Franchement moi les trois me donnent juste trop envie. Ça a l'air tellement gourmand et vous voyez c'est hyper facile à faire. Vous avez juste à faire cuire un petit peu vos tartines, à les faire griller et à mettre ce que vous voulez dessus et hop, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, ça serait pas le moment de la dégustation là. Je suis vraiment trop contente de la présentation en tout cas de cette petite tartine. C'est fait vraiment rapidement et avec plein de goûts différents.
Je sais pas trop par laquelle commencer, je dirais peut-être celle au jambon. Alors du coup on a dit jambon, œuf poché et un peu de persil. Alors jambon cru et fromage ça marche super, ça marche même super bien. Le bon pas comme ça fin et tout, j'aime trop moi. On va tester l'œuf, je sais pas s'il va couler. Je vais vous montrer en direct, on va regarder ensemble si ça coule ou pas. Et oh, mais c'est génial! Regardez un peu comment il est réussi là. Oh, je suis choquée de moi. Je suis vraiment choquée. Il est hyper coulant. Oh, ça va être trop bon. Je goûte tout de suite avec l'œuf, voir ce que ça donne. Et bah franchement, je surkiffe. Avec l'œuf, je surkiffe. Genre premier degré. Ça aurait peut-être été super bien aussi avec le saumon, mais avec le jambon justement, je trouve que ça change quoi. C'est trop bon. Testez chez vous, je vous jure. Clairement à manger c'est un enfer. Mais bon, on va tester les autres, on va voir ce que ça donne celle-ci. En tout cas c'est plus que validé. Et la cuisson de mon œuf, je suis choquée de moi, genre vraiment. Bon celle-ci en vrai ça va pas être une découverte de ouf hein. C'est juste du saumon avec un peu de moutarde, de fromage frais et de ciboulette. Je connais déjà, j'adore. Mais bon on va tester les tartines, j'en mange pas souvent donc on va goûter. Dans celle-ci c'est la moutarde qui fait tout. Et un peu le citron aussi. Mais elle est très fraîche. Au moins, c'est le gros avantage, c'est qu'elle est pas lourde du tout. Le jambon cru, c'était pas lourd parce que c'est très fin. Mais ça donne encore plus de fraîcheur avec le citron et la moutarde. Du coup, pour cette deuxième tartine, en vrai, bah, un peu moins de surprise, mais très fraîche, très agréable. J'aime beaucoup le saumon. Enfin, c'est de la truite, mais ça revient un peu au même, je trouve, niveau goût. Quand c'est fumé comme ça. Donc non, moi je valide quand même cette deuxième, mais vraiment un petit coup de cœur sur la première, surtout que j'ai vraiment surkiffé. Et le meilleur pour la fin, donc avec la burrata, tomates et pesto. Peut-être prendre des couverts pour celle-ci parce que je le sens pas trop. Tomates et burrata c'est des choses que je connais vraiment bien, pesto dans les pâtes j'en mets beaucoup. Après comme ça mélanger tous les trois ensemble et sur une tartine pas du tout. Allez on goûte. Le pesto en fait j'adore ça, avant j'aimais pas ça du tout et là je me découvre des goûts. Trop de ouf. Ah petite burrata. Avec la burrata c'est bon. J'adore. J'aime trop. Bon par contre j'ai eu clairement les yeux plus gros que le ventre parce que là je pense que celle-ci elle m'aurait juste calé à elle toute seule en fait. Et ben me voilà bien repu moi je vous le dis. Franchement d'attaque pour commencer voilà cette petite journée. J'espère en tout cas que vous, la recette vous a plu, que votre rentrée surtout s'est bien passée, un petit ou grand. C'est vrai que c'est jamais évident les rentrées surtout après les vacances. Moi j'ai encore quelques jours et après c'est reparti pour moi aussi. Donc là ça va arrêter de rigoler. J'espère en tout cas que cette petite recette vous aura plu, que ça vous donne des petites idées et que ça vous aidera pour préparer des petits lunchs un peu rapides mais gourmands. En tout cas si je peux en retenir quelque chose c'est que mon œuf poché au final c'est très bien passé. Je pense que c'est quand même la première que j'ai préférée avec le jambon cru et l'œuf. Et après pesto, franchement j'adore, ça rajoute vraiment ce petit truc là en plus en bouche. Et après bah saumon c'est la valeur sûre, c'est le truc qui passe bien partout et qui est vraiment frais. Si je pouvais noter entre guillemets dans l'ordre, j'irais la première jambon cru, celle au pesto et tomate et la dernière celle au saumon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré en tout cas, dans quel ordre, et puis à me dire quelles autres idées de recettes vous voudriez voir sur cette chaîne. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.